Vous avez plus de 60 ans et vous sentez que vous n'avez plus la même énergie? Et si je vous disais que seulement 60 secondes par jour, en mâchant un simple aliment, peuvent activer une force qui sommeillait dans votre corps? Aujourd'hui, je vais vous montrer une méthode naturelle, facile et surprenante qui peut transformer votre humeur, votre mémoire et votre bien-être, sans médicaments, sans salle de sport et sans dépenser beaucoup. Restez avec moi, car dans les prochaines minutes, vous allez découvrir ce que des milliers de personnes de plus de 60 ans font pour se sentir à nouveau vraiment vivantes. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne manquer aucune vidéo. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, avec les années, votre corps semble perdre cette énergie naturelle, cette force intérieure qui vous venait auparavant presque sans effort? La vérité est que le vieillissement n'est pas seulement une question de temps ou de génétique. Il est en grande partie le résultat de micro-choix que nous faisons chaque jour, notamment ce que nous mettons dans notre bouche. Derrière les douleurs articulaires, la fatigue constante, les trous de mémoire et la baisse de l'immunité, il peut y avoir quelque chose de beaucoup plus simple et plus profond que vous ne l'imaginez. L'absence de certains composés naturels qui, jusqu'à récemment, étaient présents en abondance dans notre alimentation. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est que bon nombre de ces composés peuvent être réactivés ou réintroduits grâce à une habitude aussi simple que de mâcher pendant 60 secondes un aliment spécifique. Pendant des décennies, l'industrie alimentaire nous a éloignés des éléments les plus purs et les plus puissants de la nature. Les conservateurs, les sucres, les produits ultra transformés et les additifs chimiques ont remplacé les racines, les graines, les écorces et les feuilles qui contiennent non seulement des nutriments, mais aussi des codes biologiques qui communiquent avec nos cellules. Lorsque vous commencez à consommer consciemment certains aliments naturels et que vous leur accordez le temps nécessaire pour être correctement mâchés, ce qui se passe dans votre organisme va bien au-delà de la digestion. Vous activez des mécanismes ancestraux, littéralement, de réparation et de régénération. L'un de ces mécanismes est la libération d'enzymes digestives puissantes, qui ne sont pleinement activées que lorsque la mastication est prolongée et rythmée. Mais il y a quelque chose d'encore plus fascinant. Certains aliments, en particulier ceux qui ont des propriétés adaptogènes, antioxydantes et anti-inflammatoires, doivent être débloqués par ce processus de mastication lente. Lorsque cela se produit, les composés bioactifs sont libérés plus efficacement et peuvent atteindre des zones du corps qui seraient normalement inaccessibles avec une alimentation ordinaire. C'est là que réside le secret que de nombreux spécialistes de la longévité et de la médecine naturelle s'efforcent à nouveau d'élucider avec enthousiasme. Le corps humain, même après 60 ans, conserve une réserve silencieuse de vitalité. Elle ne disparaît pas avec l'âge, elle reste simplement en sommeil. Cette force intérieure, souvent appelée énergie vitale, ou force cachée, est directement liée au fonctionnement de notre système nerveux, à notre capacité de récupération cellulaire et même à la façon dont nous interprétons le monde sur le plan émotionnel. Et lorsque nous donnons à notre corps les bons stimuli, avec les bons nutriments, il réagit, il se réveille, le sang circule mieux, le cerveau s'éclaircit, les muscles retrouvent leur tonus et la bonne humeur revient le matin sans cette sensation de lourdeur ou de lenteur. Mâcher un aliment spécifique pendant 60 secondes n'est pas seulement une astuce, c'est une façon symbolique et pratique de ralentir le chaos moderne et de réapprendre à notre corps à absorber ce dont il a besoin, comme il le faisait autrefois, quand tout était plus simple, plus organique, plus naturel. Parmi les aliments étudiés pour cette capacité, certains se distinguent par leurs propriétés presque intelligentes. Ce sont ceux qui s'adaptent aux besoins du corps, en équilibrant ce qui est en excès et en renforçant ce qui manque. Le curcuma, par exemple, lorsqu'il est associé au poivre noir et à un peu de bonne graisse, est une bombe anti-inflammatoire qui agit sur les articulations et le système immunitaire. Le gingembre, lorsqu'il est mâché frais, stimule la digestion, la circulation et aide même à réguler les hormones. Mais il existe également des ingrédients moins connus, comme l'ashwagandha, qui agit sur le stress chronique, ou le moringa, riche en protéines végétales, en fer, en calcium et en vitamines essentielles. La question n'est pas seulement ce que vous consommez, mais comment vous le consommez. Lorsque vous mâchez consciemment pendant 60 secondes, vous préparez votre corps à mieux absorber, vous éveillez des récepteurs neurologiques et vous envoyez des signaux positifs à l'ensemble du système digestif et endocrinien. C'est quelque chose que les compléments alimentaires ou les gélules ne peuvent pas faire de la même manière. La mastication est la première étape vers la guérison, une nutrition profonde et la réactivation de votre force vitale. Il est courant d'entendre des personnes âgées dire qu'elles se sentent
éteinte, déconnectée, comme si la vie passait à côté d'elle. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que ce sentiment n'est pas permanent et qu'il ne fait pas nécessairement partie du processus de vieillissement. Au contraire, des études en neurosciences et en nutrition fonctionnelle ont montré que le cerveau et le corps sont extrêmement plastiques. Ils s'adaptent, se transforment et se renouvellent, même après 60, 70 et même 80 ans. Mais ce renouvellement dépend de déclencheurs appropriés. Et l'un de ces déclencheurs, extrêmement sous-estimé, est le fait de manger consciemment, lentement, en prêtant attention à ce que l'on met dans son assiette. Lorsque vous mâchez un aliment puissant pendant 60 secondes, vous faites quelque chose de beaucoup plus significatif qu'il n'y paraît. Vous vous reconnectez à la sagesse de votre corps, vous lui donnez le temps de réagir, de se renforcer et de fonctionner à nouveau comme il le devrait. Imaginez que chaque jour, pendant 1 minute seulement, vous puissiez envoyer un message à votre corps disant « Je suis là, je veux vivre avec plus de clarté, plus d'énergie, plus de santé ». Cette minute, cet acte si simple, peut être le début d'une transformation profonde. Il ne s'agit pas d'une formule magique ni de promesses vides, c'est de la science, c'est l'ancestralité, c'est une pratique quotidienne, un petit geste, répété avec intention et cohérence, qui active des processus internes capables de vous rendre une partie oubliée de votre propre vitalité. C'est la force cachée que beaucoup pensaient avoir perdue, mais qui était en réalité toujours là, attendant simplement le bon moment et la bonne alimentation pour se réveiller. Tout au long de notre vie, on nous apprend à croire que les grands résultats ne viennent que de grands efforts, que pour changer quelque chose dans notre corps ou notre esprit, il faut un plan complexe, des régimes stricts, des médicaments coûteux ou de longues heures d'exercice. Cependant, il existe une sagesse oubliée ou peut-être ignorée dans le simple fait de manger. Un geste automatique, répété tous les jours, mais presque toujours négligé dans son essence. La mastication. Mâcher est en fait la première étape de la guérison, de la transformation et de la régénération. Il ne s'agit pas seulement de broyer des aliments, mais d'un processus biochimique, neurologique et même émotionnel, qui a le pouvoir de modifier profondément le fonctionnement du corps humain. Lorsque vous mâchez pendant 60 secondes, en étant présent et avec intention, vous faites bien plus que prolonger un repas. Vous activez un système complexe qui commence dans la bouche, passe par le cerveau et affecte tous les organes internes. Peu de gens savent que la bouche est le seul endroit du corps où la digestion mécanique et chimique se produisent simultanément. En brisant physiquement les aliments, la mastication stimule également la libération d'enzymes telles que l'amylase salivaire qui commence à décomposer les glucides encore présents avant même que les aliments n'atteignent l'estomac. Mais ce n'est que le début. Lorsque l'acte de mastication est prolongé et conscient, le cerveau reçoit un signal clair indiquant que le corps se prépare à digérer. Ce signal active le nerf vague, un pont vital entre le système nerveux central et les organes internes. Le nerf vague indique à l'estomac qu'il doit produire la bonne quantité d'acide chlorhydrique, au foie qu'il doit commencer à libérer de la bile, au pancréas qu'il doit préparer des enzymes spécifiques. C'est comme si tout le corps se mettait en synchronisation, aligné pour transformer cette nourriture en énergie, en récupération cellulaire, en clarté mentale. Ce processus est toutefois saboté lorsque nous mâchons rapidement, de manière précipitée et sans présence d'esprit. Le corps comprend qu'il y a une menace, que quelque chose est hors du rythme naturel et commence à travailler en surcharge. L'estomac doit compenser le manque de broyage. L'intestin souffre de particules mal digérées. Le foie tente de filtrer les déchets sans préparation adéquate. Tout se désorganise. À long terme, cela se traduit par une mauvaise digestion, des gaz, des inflammations silencieuses, une prise de poids, une fatigue chronique et même des déséquilibres émotionnels. Oui, même nos émotions sont influencées par la façon dont nous mâchons. Des études en psychoneuroimmunologie ont déjà montré qu'il existe un lien direct entre l'état de l'intestin et la production de neurotransmetteurs tels que la sérotonine et la dopamine. Et si la digestion commence par la mastication, alors notre bien-être émotionnel dépend aussi en partie de la façon dont nous mangeons. Lorsque vous mâchez lentement, pendant 60 secondes, vous activez ce qu'on appelle la réponse parasympathique, l'état opposé au stress. C'est le mode dans lequel le corps se détend, se régénère, absorbe et s'équilibre. Cet état améliore non seulement la digestion, mais réduit également la pression artérielle, améliore la variabilité de la fréquence cardiaque et renforce même le système immunitaire. De plus, le cerveau interprète cette pause comme une forme de soin personnel. Vous vous dites biologiquement que vous êtes en sécurité, que vous avez le temps, que vous êtes présent. Et cela a un impact psychologique puissant. Les personnes qui pratiquent la mastication consciente
rapportent ressentir moins d'anxiété, être plus concentrées et mieux contrôler leurs pulsions alimentaires. Elles mangent moins, mais se sentent mieux nourries. Non pas parce qu'elles se restreignent, mais parce qu'elles absorbent réellement ce qu'elles mangent pour la première fois. Ce qui surprend aujourd'hui de nombreux spécialistes, c'est que ce simple fait de mâcher consciemment peut affecter des zones du cerveau liées à la mémoire, à la prise de décision et même à l'humeur. Cela s'explique par le fait que la mastication rythmique, en particulier lorsqu'elle est prolongée, active des zones du cortex préfrontal responsables de la clarté de la pensée et de la maîtrise de soi. En d'autres termes, en mâchant plus longtemps, vous pensez littéralement mieux. Ce n'est pas un hasard si dans des pratiques millénaires telles que le zen ou l'ayurveda, l'alimentation est considérée comme une cérémonie sacrée. Il n'y a pas de précipitation, pas de distraction, pas de téléphone portable. Il n'y a que la nourriture, le corps et le temps. Ce rituel, répété jour après jour, se transforme en quelque chose de plus grand, une forme de méditation active, de connaissance de soi et de reprogrammation physiologique. Il y a également un aspect très pratique, souvent ignoré, la satiété. Mâcher plus longtemps permet au cerveau d'enregistrer plus précisément l'ingestion d'aliments. L'hormone de la satiété, la leptine, met environ 15 à 20 minutes pour commencer à agir. Lorsque vous mangez rapidement, vous dépassez ce seuil sans vous en rendre compte et vous finissez par ingérer beaucoup plus que nécessaire. Mais lorsque vous mâchez calmement, en synchronisation avec votre horloge interne, votre corps vous envoie des signaux honnêtes indiquant qu'il est déjà rassasié. Cela aide non seulement à maintenir votre poids, mais aussi à réduire l'inflammation et à améliorer votre métabolisme dans son ensemble. Ce geste si simple, mâcher pendant 60 secondes, est une petite révolution personnelle. Il ne nécessite pas d'argent, pas de plan farfelu, pas de volonté surhumaine, seulement de l'attention, de la patience et un engagement quotidien envers votre propre bien-être. En accordant ce temps à votre corps, vous brisez le cycle de la précipitation, du stress et de la mauvaise alimentation qui domine la vie moderne. Vous reprenez le contrôle. Vous réapprenez à votre organisme à fonctionner comme il a été conçu, avec harmonie, efficacité et vitalité. Lorsqu'une personne âgée adopte cette habitude, les bienfaits sont encore plus visibles. Le métabolisme qui semblait auparavant lent commence à réagir. L'esprit qui était dispersé commence à s'éclaircir. Et cette sensation constante de lourdeur ou de gonflement fait place à une nouvelle sensation de légèreté. Ce n'est pas un miracle. C'est la biologie qui est respectée. C'est la nature qui se réactive. C'est le corps qui est écouté pour la première fois depuis longtemps et qui répond avec gratitude. Il y a quelque chose de subtil, mais de puissant, qui se produit au moment où vous vous réveillez. Dans les premières minutes de votre journée, votre corps et votre esprit sont dans un état de transition, comme une terre fertile en attente de semences. Dans cet espace entre le sommeil et l'éveil, ce que vous faites a un impact qui se prolonge pendant des heures, voire le reste de la journée. Et c'est précisément dans cet intervalle, dans ce territoire peu exploré par les routines modernes, que réside une réelle opportunité de transformation. Un rituel simple, de seulement 60 secondes, effectué dès le réveil, peut être la clé pour activer une force qui était oubliée en vous. Une force qui n'est pas visible lors d'examens médicaux, ni facilement mesurable, mais qui fait toute la différence dans votre façon de marcher, de respirer, de ressentir, de réagir et de vivre. Beaucoup de gens se réveillent déjà dominés par la précipitation. Le réveil sonne, et avant que le corps ait le temps de s'aligner sur la journée, les stimuli commencent déjà. Notifications, obligations, bruit. C'est comme si la journée envahissait la personne, et non l'inverse. Et cet état d'alerte permanent, répété pendant des mois ou des années, vous éloigne de vous-même. Vous vous sentez plus fatigué, plus réactif, moins lucide. Pourtant, le corps humain, surtout après 60 ans, n'a pas besoin de plus de vitesse. Il a besoin de cohérence, de petits gestes conscients qui reconnectent les systèmes internes et lui redonnent sa capacité de régénération naturelle. L'un de ces gestes est le rituel de la mastication prolongée, pratiqué dès le matin. Il peut sembler banal à première vue, mais il cache un pouvoir ancestral, celui d'activer le corps en douceur, de débloquer les sens et de réaligner l'énergie vitale de l'intérieur vers l'extérieur. Le secret réside dans le choix des aliments, certes, mais surtout dans la façon dont ils sont consommés. Au réveil, au lieu d'ingérer automatiquement des liquides ou de vous précipiter sur votre café, offrez à votre corps quelque chose de solide, de mâchable, de naturel. Il peut s'agir d'une racine comme le gingembre frais, d'une noix crue, d'une feuille amère comme la menthe, ou même d'un mélange fonctionnel à base d'ingrédients adaptogènes. Ensuite, vous mâchez, lentement, avec intention, pendant 60 secondes. Ce temps n'est pas choisi au hasard. Il est suffisant pour activer les récepteurs gustatifs de la bouche, qui sont directement reliés au cerveau limbique, la partie du cerveau liée aux émotions, à la mémoire et aux instincts de survie. En mâchant avec présence, vous envoyez un message silencieux mais puissant. Je suis réveillé,
je suis en sécurité, je peux commencer la journée à mon rythme. C'est à ce moment-là que cette force cachée commence à se manifester. Elle ne se présente pas sous la forme d'une explosion d'énergie artificielle, comme le fait souvent la caféine. Elle se manifeste comme une expansion silencieuse. La respiration s'approfondit, l'esprit s'éclaircit, les articulations semblent moins tendues. C'est comme si quelque chose qui était bloqué à l'intérieur recommençait à circuler. Beaucoup ne le remarquent pas, mais cette force n'est pas perdue. Elle est enfouie par de mauvaises habitudes, par une surcharge émotionnelle, par manque d'espace. Et ce rituel matinal agit comme une excavation douce, révélant ce qui a toujours été là, attendant seulement d'être réveillé. Une minute de connexion peut être plus efficace que des heures de distraction. Le corps reconnaît ce geste comme un retour à la nature, à l'instinct, à l'équilibre. Ce rituel, bien que simple, a des répercussions profondes. Il active la production de salive riche en enzymes, améliore la fonction digestive, régule l'appétit tout au long de la journée et réduit l'envie d'aliments transformés. Plus encore, il modifie le champ énergétique qui vous entoure. Cela peut sembler ésotérique à première vue, mais ce n'est pas le cas. Lorsque vous commencez la journée par un choix conscient, vous changez votre attitude face à la vie. Vous cessez d'être poussé par le temps et commencez à occuper votre propre temps. Vous changez votre fréquence mentale, votre relation avec votre corps et avec les décisions qui vont se présenter dans les heures à venir. C'est un effet domino. Une minute de présence tôt le matin ouvre la voie à plus de présence tout au long de la journée. Et plus vous êtes présent, plus il est facile de percevoir ce que votre corps demande, ce dont votre esprit a besoin et ce que votre cœur essaie de vous dire. Le plus intéressant, c'est qu'en intégrant cette habitude dès le réveil, vous commencez à ressentir un sentiment d'autonomie qui était peut-être endormi. Le sentiment que vous pouvez, oui, prendre soin de vous avec vos propres ressources, qu'il n'est pas trop tard, que votre corps réagit encore, qu'il y a une vie qui bat derrière la routine. Cela est particulièrement vrai pour les personnes de plus de 60 ans, une période où, souvent, le monde extérieur commence à ralentir, mais où le monde intérieur demande exactement le contraire, s'épanouir. Et cet épanouissement commence dans l'intimité des petits gestes. Vous n'avez pas besoin de révolutionner votre alimentation, ni de changer votre mode de vie du jour au lendemain. Il suffit de commencer. Choisissez un aliment vivant. Mâchez-le calmement. Réveillez votre corps de l'intérieur avant d'être happé par les obligations extérieures. Avec le temps, vous commencez à réaliser que ces 60 secondes sont plus qu'une habitude. C'est un engagement envers votre vitalité. Elles deviennent un point d'ancrage, même les jours difficiles, même lorsque votre corps est plus lent, même lorsque votre esprit est agité. 7 minutes est un retour à soi. Un rappel qu'il existe un endroit en vous où l'énergie ne s'épuise pas, mais se retire simplement. Et lorsque vous vous offrez ce soin dès le réveil, vous vous dites que cela en vaut la peine, qu'il y a encore du chemin à parcourir, de l'énergie, des choix. Et c'est dans ce choix quotidien que vous retrouvez votre force, non pas comme quelque chose qui vient de l'extérieur, mais comme quelque chose qui, enfin, ressurgit de l'intérieur. Il y a un moment où le miroir semble raconter une histoire différente de celle que vous ressentez à l'intérieur. Vous vous regardez, vous remarquez les traits plus marqués, la peau plus fine, peut-être les cheveux plus clairsemés, et vous pensez « je suis toujours moi », mais quelque chose a changé. Ce sentiment, si courant après 60 ans, n'est pas seulement une question d'esthétique, c'est un appel intérieur. Une prise de conscience que, même si votre corps change, il existe en vous une force qui bat toujours avec intensité. La bonne nouvelle, c'est que cette jeunesse intérieure ne doit pas être seulement un souvenir du passé. Elle peut être réactivée, non pas grâce à des formules miracles ou des interventions artificielles, mais grâce à quelque chose qui a toujours été à votre portée. Le pouvoir des aliments simples, naturels et vivants. Des aliments qui non seulement nourrissent, mais dialoguent avec votre corps à des niveaux profonds, capables de toucher les mécanismes même du vieillissement. Le processus de vieillissement n'est pas un échec. Il fait partie de la nature, mais le rythme et la qualité de ce processus dépendent de nombreux facteurs, dont l'alimentation est l'un des plus puissants. Notre corps est en constant renouvellement. Les cellules de la peau se renouvellent tous les 27 jours. Le foie se régénère en quelques semaines. Le sang se renouvelle en quelques mois. Ce qui manque souvent, ce n'est pas la capacité de régénération, mais les briques nécessaires à la reconstruction. Et ces briques proviennent des nutriments que nous consommons ou que nous ne consommons pas. La plupart des régimes alimentaires modernes, riches en produits transformés et pauvres en phytochimiques naturels, inhibent cette capacité de renouvellement. Or, certains aliments, lorsqu'ils sont consommés correctement et de manière consciente, sont capables d'activer des gènes liés à la longévité, de réparer les dommages cellulaires et même de ralentir l'oxydation qui accélère le vieillissement visible et invisible. Parmi ces aliments, certains sont déjà reconnus par la science comme des modulateurs épigénétiques. En d'autres termes, ils ne se contentent pas de nourrir, mais communiquent avec votre ADN. Des ingrédients tels que le curcuma, le brocoli, les fruits rouges, la spiruline, la chlorophylle, l'huile d'olive extra vierge
fromages et certaines graines spécifiques, comme le lin ou les pépins de raisin, contiennent des composés qui activent les gènes de réparation cellulaire et désactivent ceux qui accélèrent la dégénérescence. Mais il y a un détail souvent ignoré. Pour que ces aliments agissent comme ils le devraient, ils doivent être consommés en pleine conscience, mâchés suffisamment longtemps et absorbés sans précipitation. 1 minute, 60 secondes. C'est le temps minimum nécessaire pour que les enzymes de la salive commencent à décomposer les composés bioactifs et à les préparer à l'action. Lorsque vous mâchez consciemment, vous préparez votre corps à tirer le meilleur parti de ce que la nature a à offrir. Vous ne vous contentez pas de nourrir votre corps, vous le réveillez. Plus impressionnant encore est l'impact de ces aliments sur ce que les scientifiques appellent l'inflammaging, l'inflammation silencieuse qui s'installe dans le corps au fil des ans. Elle est en grande partie responsable des signes classiques du vieillissement: peau terne, articulations raides, manque d'énergie, problèmes de mémoire et affaiblissement musculaire. Les aliments anti-inflammatoires, lorsqu'ils sont intégrés à votre alimentation quotidienne, ont le potentiel de renverser cet état interne. Ils réduisent les marqueurs inflammatoires dans le sang, améliorent la fonction mitochondriale, la centrale énergétique des cellules, et favorisent un véritable nettoyage des tissus. Le résultat, un corps plus léger, un esprit plus clair et, oui, une apparence plus jeune. Et tout cela sans avoir recours à des médicaments agressifs, à des chirurgies invasives ou à des traitements coûteux. Seulement des aliments vivants, mâchés avec intention, en respectant le temps du corps et l'intelligence de la nature. Il n'est pas exagéré de dire que ce que vous mâchez aujourd'hui peut influencer l'apparence de votre visage dans un mois. La fermeté de la peau, l'élasticité des articulations, l'éclat des yeux, tout cela est profondément lié à l'état interne de l'organisme. Lorsque vous donnez à votre corps les bons nutriments, sous la forme la plus naturelle possible, il répond avec gratitude, il se reconstruit, il commence à fonctionner plus efficacement en éliminant les toxines, en restaurant les tissus et en régulant les hormones. Dans ce contexte, la jeunesse n'est plus seulement une question d'âge, elle devient un état vibratoire, biologique et même émotionnel, car un corps bien nourri soutient également un esprit plus serein, plus fort, plus confiant. Et cette combinaison d'un corps et d'un esprit en équilibre est le véritable rajeunissement. Le plus fascinant, c'est que cela ne nécessite pas de changements radicaux. Cela commence par de petits choix, répétés chaque jour. Un aliment simple, naturel, choisi avec soin. 60 secondes de mastication consciente, dès le matin ou au début d'un repas. Ce geste, si simple, a le pouvoir de vous reconnecter à votre propre rythme biologique. Il interrompt le cycle de la précipitation et active le cycle de la présence. Il rappelle à votre corps ce que c'est que de vivre sans tension chronique, sans intoxication, sans surcharge. Ce faisant, vous permettez à votre force vitale, celle qui semblait perdue, de s'exprimer à nouveau. Et lorsqu'elle s'exprime, les signes extérieurs commencent à changer. Vous vous sentez plus léger, plus fort, plus vivant. Les gens le remarquent. Vous le remarquez. Non pas parce qu'il s'est passé quelque chose de magique, mais parce que vous vous êtes enfin donné ce dont vous aviez toujours eu besoin, de l'espace, du temps et les éléments nécessaires pour vous épanouir. Parfois, les plus grands ennemis de notre santé ne sont pas visibles. Ils ne sont pas détectés par des analyses sanguines ou des diagnostics complexes. Ils se cachent dans des habitudes si automatiques, si quotidiennes, qu'ils passent inaperçus pendant des décennies. L'une de ces habitudes, peut-être l'une des plus sous-estimées, est l'acte de mâcher. Peu de gens y pensent, mais la façon dont vous mâchez peut accélérer ou ralentir votre vieillissement. Elle peut influencer votre digestion, votre niveau d'énergie, votre clarté mentale et même l'apparence de votre peau. En effet, mâcher n'est pas seulement le début du processus digestif. C'est le premier signal biologique qui dit à votre corps: quelque chose arrive, préparez-vous à le transformer en énergie. L'erreur la plus courante et en même temps la plus néfaste est de mâcher trop vite, de manière anxieuse et superficielle. Au fil des ans, beaucoup de gens ont pris l'habitude de manger sans être présents, sans conscience, en avalant de gros morceaux, souvent sans même percevoir le goût réel des aliments. Ce comportement, répété pendant des mois et des années, crée une série de troubles silencieux. L'estomac commence à travailler en excès, essayant de digérer ce que la bouche n'a pas traité. L'intestin est surchargé de particules mal broyées qui fermentent et génèrent des toxines. Il en résulte des ballonnements, des reflux, des constipations, des gaz et des inflammations chroniques. Mais le plus inquiétant est l'impact systémique que cela a. Le corps se met à vivre dans un état d'effort constant, comme s'il compensait toujours quelque chose qui aurait dû être fait auparavant, dans la bouche, lors de la mastication. Cet effort continu draine l'énergie vitale. Une mauvaise digestion prive l'organisme de nutriments essentiels. Sans une absorption adéquate, le corps ne peut pas régénérer les tissus, produire des neurotransmetteurs, renforcer le système immunitaire. Cela se traduit par des signes visibles de vieillissement: chute de cheveux, peau terne, ongles fragiles, fatigue constante, difficulté de concentration et changement d'humeur. Ce qui semble être un simple détail dans votre façon de
manger façonne en réalité votre biologie à chaque instant. Mal mâcher, c'est comme essayer de construire une maison avec des briques cassées. Vous pouvez certes ériger une structure, mais elle sera fragile, instable et vulnérable à tout choc. Le corps humain fonctionne de la même manière. Si la base de la digestion est fragile, tout ce qui vient après sera compromis. En revanche, lorsque vous mâchez bien, lentement, de manière rythmée et consciente, l'effet est presque immédiat. La salive, qui contient des enzymes puissantes telles que l'amylase et la lipase, commence à prédigérer les glucides et les graisses dès qu'ils entrent dans la bouche. Cela réduit déjà de 30% la charge de travail de l'estomac. De plus, la mastication active des récepteurs dans la langue qui sont directement reliés au cerveau, envoyant des signaux au système nerveux parasympathique, responsable de l'état de relaxation, d'équilibre et de régénération. C'est comme si, par la bouche, vous activiez un interrupteur interne qui dit « Il est maintenant temps de nourrir, de restaurer et de guérir ». Ce simple geste, répété quotidiennement, transforme complètement la dynamique de votre organisme. Et plus encore, il transforme également votre relation avec votre propre corps. Mâcher correctement est également un acte de présence. Et la présence, aujourd'hui, est un puissant antidote contre le vieillissement prématuré. Lorsque vous ralentissez le rythme de la mastication, vous vous reconnectez avec le moment présent. Vous sentez les saveurs, vous percevez les textures, vous remerciez intérieurement pour la nourriture qui se trouve devant vous. Cet état de pleine conscience réduit les niveaux de cortisol, l'hormone du stress, et favorise la production de sérotonine, qui régule l'humeur, le sommeil et même l'appétit. Manger devient un moment de soin personnel et non plus une évasion ou une compulsion. Cela a des répercussions profondes sur votre santé émotionnelle et métabolique. Les personnes qui mâchent bien ont tendance à manger moins, à mieux choisir leurs aliments et à développer une relation plus harmonieuse avec la nourriture et leur propre corps. Un autre point souvent ignoré est l'impact de la mastication sur les muscles du visage et le système lymphatique. La mastication stimule environ 40 muscles faciaux, ce qui améliore le tonus de la peau, la circulation sanguine et même le flux lymphatique dans la région de la tête et du cou. Cela contribue à l'oxygénation des tissus, au drainage des toxines et peut même réduire le gonflement et le relâchement du visage. C'est comme si l'action même de mâcher fonctionnait comme une sorte de gymnastique naturelle pour maintenir les traits fermes, la peau nourrie et l'expression plus vive. Tout cela ne nécessite pas de crème coûteuse ou de procédures esthétiques invasives, seulement de la présence, de la régularité et le respect du rythme naturel du corps. Il est curieux de constater qu'une habitude aussi simple puisse avoir autant de pouvoir. Pendant des années, on nous a appris à nous concentrer sur ce que nous mangeons, sur les ingrédients, sur les calories. Mais peu de gens parlent de la manière de manger, et c'est là que réside le secret. Vous pouvez choisir le meilleur aliment au monde, riche en nutriments, biologiques, fonctionnels, mais s'il n'est pas bien mâché, une grande partie de son pouvoir est perdue. C'est comme essayer d'écouter une musique merveilleuse avec des écouteurs déconnectés. L'information est là, mais elle n'arrive pas à destination. Mâcher, c'est connecter, c'est permettre à l'information contenue dans les aliments de se traduire en santé réelle. Et ce type de santé, celle qui commence à la base, dans la simplicité, est celle qui soutient le corps beaucoup plus longtemps, avec beaucoup plus de vitalité. Elle s'appelle D. Lucia, elle a 67 ans, et jusqu'à il y a quelques mois, elle croyait que cette sensation constante de fatigue était simplement due à l'âge. Elle se réveillait déjà lourde, comme si un brouillard flottait sur ses yeux et son esprit. Ses articulations lui faisaient mal. Les tâches simples semblaient demander un effort disproportionné. Sa mémoire fluctuait. L'envie de socialiser disparaissait peu à peu, comme une braise qui s'éteint lentement. Lucia pensait qu'elle entrait dans ce qu'on appelle le vieillissement normal. Mais tout a commencé à changer lorsqu'elle a entendu une amie lui parler, les yeux brillants, d'une étrange habitude qu'elle avait prise. Mâcher un morceau de gingembre frais chaque matin pendant exactement 60 secondes, 1 minute. Cela ne semblait pas grand-chose, mais cette amie disait qu'elle se sentait comme une autre personne. Curieuse, Lucia a décidé d'essayer. Et ce qui s'est passé les jours suivants l'a profondément surprise. Elle décrit cette expérience comme si une énergie ancienne avait été réactivée en elle. Ce n'était pas un pic d'euphorie comme celui provoqué par le café, ni une agitation superficielle. C'était quelque chose de plus profond, de plus silencieux et de plus durable, comme si son corps s'était réveillé d'un long sommeil. Les douleurs ont commencé à s'atténuer. Son esprit était plus éveillé, son humeur plus stable, et tout cela sans rien changer radicalement. Juste ce petit rituel matinal qui consistait à mâcher attentivement, calmement, en pleine conscience. L'aliment choisi pouvait être du gingembre,
une noix, une feuille de menthe ou même une combinaison fonctionnelle avec du curcuma, du miel brut ou des graines de tournesol. L'important n'était pas l'aliment en soi, mais le temps et la qualité du geste. 60 secondes de connexion, 1 minute de présence. 1 minute par jour qui, pour elle, a changé le cours de sa vie. Lucia n'est pas un cas isolé. Des dizaines de témoignages similaires apparaissent dans des groupes de santé naturelle, des cercles de thérapie intégrative et des forums de médecine holistique. Des personnes comme Monsieur Eduardo, 72 ans, qui souffrait d'une digestion lente et d'une mauvaise absorption des nutriments. Il raconte qu'en adoptant cette même habitude, il a commencé à se sentir moins ballonné, plus clair dans son esprit et a même retrouvé un sommeil régulier, ce qu'il n'avait pas eu depuis plus de 10 ans. Il n'a pas changé toute son alimentation d'un seul coup. Il a simplement choisi un aliment vivant et fonctionnel qu'il mâche consciemment pendant 1 minute chaque matin. Selon lui, l'impact n'a pas été immédiat, mais plutôt progressif, comme une lumière qui s'intensifie peu à peu. Quelque chose d'intérieur, de régénérateur, difficile à expliquer rationnellement, mais impossible à ignorer une fois que l'on l'a ressenti. Ces témoignages ont quelque chose en commun. Ils révèlent tous une expérience de reconnexion avec le corps, une perception plus fine des signaux internes, des émotions, des besoins réels. Des personnes qui auparavant mangeaient par impulsion, par ennui ou par routine, ont commencé à percevoir la nourriture comme un remède, un contact direct avec l'énergie de la terre, du simple, de l'essentiel. Mâcher pendant 60 secondes n'est pas seulement un acte physique, c'est un langage entre vous et votre organisme. C'est une pause sacrée au milieu du chaos, un rituel silencieux qui réorganise le corps de l'intérieur. Il n'y a pas de promesse miraculeuse ici. Il s'agit simplement d'un appel à revenir à l'essentiel. Et l'essentiel commence dans la bouche, dans le temps accordé à la nourriture, dans le respect de la sagesse que le corps porte en lui. Même les professionnels de santé les plus sceptiques commencent à s'intéresser de près à ces témoignages. Pas seulement par curiosité, mais parce qu'ils s'accumulent de manière cohérente. Des témoignages font état d'une augmentation de l'énergie, d'une réduction des douleurs inflammatoires, d'une amélioration de la digestion, d'une diminution des compulsions alimentaires et même de signes d'amélioration de la pression artérielle et du taux de sucre dans le sang. Tout cela grâce à un geste aussi basique que sous-estimé. On comprend désormais que la mastication n'est pas seulement le début de la digestion, mais le début de toute une chaîne de réactions neurochimiques, hormonales et métabolique. Lorsqu'elle est effectuée en pleine conscience, elle améliore non seulement l'absorption des nutriments, mais signale également au corps qu'il est en sécurité, qu'il peut sortir du mode survie et revenir au mode régénération. Certaines personnes rapportent même des effets émotionnels. C'est le cas de Clarisse, 74 ans, qui décrit cette pratique comme un moment de prière silencieuse. Elle dit que lorsqu'elle mâche calmement son repas le matin, elle a l'impression de se reconnecter non seulement avec son corps, mais aussi avec quelque chose de plus grand, un espace intérieur de paix, d'écoute. Cela l'a aidé à gérer son anxiété, sa solitude et même d'anciens souvenirs refoulés. Dans ce sens, la mastication n'était pas seulement physiologique, elle était spirituelle. C'était le point de départ d'une prise en charge plus profonde d'elle-même. Clarisse a commencé à mieux respirer, à s'hydrater plus attentivement, à marcher avec plus de plaisir. Tout cela à partir d'un geste qui semblait trop insignifiant pour provoquer un tel changement. Le plus puissant dans ces témoignages n'est pas seulement le résultat, mais la simplicité du chemin parcouru. Il n'y a pas eu de gros investissements, ni de régimes impossibles, ni de promesses irréalistes. Il y avait seulement le courage de revenir à l'essentiel, de ralentir et de donner au corps ce qu'il a toujours su faire, transformer le naturel en vie. Chaque témoignage est un rappel qu'il est encore temps de recommencer, temps d'écouter son corps, temps de nourrir l'énergie qui, même après 60, 70 ou 80 ans, est toujours là, attendant seulement une invitation pour se réveiller.